vous voir ou de vous revoir. Certains, je les connais depuis longtemps, d'autres sont nouveaux, mais c'est la même joie pour tous d'être réunis dans la présence du Seigneur, de passer ces moments dans la présence de son Esprit et de sa parole. Le thème de ce séminaire, c'est la préparation à l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. Et j'emploie le mot épouse volontairement. En fait, la véritable Église de Jésus, c'est son épouse. Il ne vient pas enlever tous les chrétiens, il ne vient même pas enlever tous les chrétiens nés de nouveau, il vient enlever une épouse qui est prête. Ce qu'il y a de merveilleux dans le cœur de Dieu, c'est qu'il veut sauver tous les hommes. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc dans le cœur de notre Dieu, il voudrait que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes soient des disciples, que tous les hommes fassent partie de l'épouse de Christ, que tous puissent être enlevés. Mais il sait très bien que ce ne sera pas le cas, sa parole nous le dit. Il y en a qui vont ignorer l'invitation du Seigneur, d'autres qui vont la refuser. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre jusqu'au dernier moment pour faire entrer dans l'épouse de Christ tous ceux qui entendent la voix du Seigneur. Je vais pas mal voyager dans la parole de Dieu avec vous, puisque cette parole que je tiens dans mes mains, cette Bible, c'est la vérité de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Du premier mot, du premier verset jusqu'au dernier, c'est la vérité de Dieu. Tout ce qui est là-dedans est vrai. Tout doit être connu et interprété par l'Esprit Saint, mais tout est vrai. De même que Dieu est vrai, parce que c'est lui qui l'a inspiré. Dans Éphésiens 5, je lirai un premier passage. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Vous voyez que Christ s'est livré pour son Église. En fait, il s'est livré pour le monde entier, mais dans la pensée de Dieu, il espérait que le monde entier viendrait faire partie de son Église, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, de la rendre sainte, comme lui est saint. Après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, certaines versions disent par l'eau de la parole, en fait c'est l'eau de l'Esprit Saint et l'eau de la parole de Dieu qui nous purifie. Et le but, c'est afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, irréprochable. Donc quand il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », c'est sous-entendu évidemment comme Christ a aimé son épouse, la véritable Église. Afin de faire paraître devant lui cette épouse glorieuse. Elle est glorieuse parce qu'elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Qui peut nous faire atteindre ce but-là, sinon le Seigneur lui-même? Si nous nous regardons aujourd'hui dans le miroir de la parole, est-ce qu'on peut constater quelques rides encore, quelques taches, par-ci par-là? Mais l'assurance que nous devons avoir dans le cœur, c'est ceci. Pour faire paraître devant lui cette Église, cette épouse, glorieuse, sans tache ni ride. Donc, au moment où l'épouse sera présentée au Seigneur, elle sera sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Et quand est-ce que l'épouse va paraître devant son Seigneur? Au moment de l'enlèvement. Au moment de l'enlèvement, l'épouse va monter à la rencontre du Seigneur et là, nous allons paraître devant lui. Ensuite, plus tard, il va aussi nous présenter au Père. Nous allons voir le Père et le Saint-Esprit.
Mais notre but immédiat, c'est cela. Participer avec Christ, volontairement, consciemment, comme lui le veut, à notre sanctification, en ayant l'assurance dans le cœur que nous allons être présentés devant lui, glorieux, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Quelquefois, je rencontre des chrétiens et je leur dis, tu vois le but là? Et je vois que dans leur cœur, il y a une angoisse, une inquiétude. Et la réponse est, mais quand je vois le but, je ne suis pas sûr de l'atteindre. Je me vois maintenant comme je suis. Je vois le temps, depuis ma conversion, que ça a pris pour me faire arriver là où je suis maintenant. Ça fait 40 ans que je suis converti et je ne me vois pas encore dans cet état-là. Combien de temps ça va durer encore? Est-ce que je vais être prêt? Si vous raisonnez comme ça, c'est que vous comptez d'abord sur vos propres forces. Ce qu'il nous demande de faire, c'est de croire que lui le fera. De croire que lui le fera. Mais il ne le fera que dans la vie de ceux qui le veulent et qui le croient. Regardez dans la première épître aux Thessaloniciens. Première aux Thessaloniciens, chapitre 4. L'un des passages où Paul nous parle de l'enlèvement de l'Église est au verset 13, 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont morts. En passant, les esprits de ceux qui sont morts ne dorment pas. Ils sont autour du trône en attendant la résurrection. Il suffit de lire l'Apocalypse pour voir qu'ils ne sont pas en train de dormir. Leurs corps sont en train de dormir, mais pas leur esprit. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, c'est donc pour l'Église l'enlèvement. L'avènement du Seigneur pour les Juifs, c'est le moment où Jésus va revenir sur la terre et tous ceux qui vont être rescapés de la tribulation le reconnaîtront tous comme leur Messie. Et l'avènement de Jésus pour le monde, c'est le début du millénium et du règne de Jésus sur la terre. Mais pour nous, Église, l'avènement de Jésus, c'est l'enlèvement et la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, la fameuse trompette qui va marquer l'enlèvement de l'Église, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, c'est-à-dire que les esprits des morts en Christ qui sont actuellement dans le ciel vont redescendre sur la terre pour récupérer un corps glorifié. Ils vont nous attendre et nous allons tous monter ensuite à la rencontre du Seigneur. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours, gloire à Dieu, toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce sont des paroles de consolation dans nos afflictions présentes, de savoir que ce moment glorieux vient, il est tout proche. Certains peuvent penser, oui, ça fait 2000 ans qu'on dit ça, il n'est pas encore revenu. Certains chrétiens peuvent me dire, je ne le vois pas revenir avant 400 ans. Je pense qu'ils n'ont pas vu tous les signes que la parole annonce et qu'on peut voir autour de nous. Le retour du Seigneur est très proche. En fait, le Seigneur a dit,
Chaque fois qu'il dit « je viens bientôt », c'est un mot grec qui est aussi traduisible par « brutalement », subitement. Et c'est ça qu'il aurait fallu utiliser comme traduction. Je viens subitement, mais je ne viendrai pas avant que tous les signes annoncés ne soient accomplis. Et ils n'étaient pas accomplis du temps de Paul. Ils sont en train de finir de s'accomplir sous nos yeux. On en reparlera dans ce week-end. Bon, là, pour compléter ce qu'il vient de dire, si je regarde avec vous dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15, gardez le doigt sur 1 Thessaloniciens parce que je vais y revenir tout de suite après. Donc dans 1 Corinthiens 15, il nous dit au verset 50, 1 Corinthiens 15, 50, ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. L'état actuel de notre corps physique ne nous permet pas d'entrer tel quel dans le royaume de Dieu. Il faut un changement. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Le corps actuel que nous avons est corruptible. Il est mortel. Voici, je vous dis, un mystère. Donc ce n'est plus un mystère puisqu'il nous le révèle. Nous ne mourrons pas tous. Est-ce que vous réalisez que, sans doute, je dis peut-être, mais sans doute parmi nous, un certain nombre ne vont pas connaître la mort, peut-être tous. Imaginez que le Seigneur revienne dans quelques semaines, là, ou qu'il revienne pendant ce week-end. Ça serait une mise en pratique immédiate. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront, les voilà, les morts en Christ ressuscitent les premiers, incorruptibles, et nous serons changés. En fait, ce qui sera changé, c'est notre corps et notre âme aussi, mais pas notre esprit. Si nous sommes nés de nouveau, notre esprit est déjà changé. On va en reparler là aussi quand on parlera de la sanctification de l'épouse et de sa préparation. Notre esprit est déjà changé puisqu'il est né de nouveau. Il est recréé à l'image de Christ. Mais ce qui a besoin d'être changé, c'est notre corps mortel et aussi notre âme qui doit achever sa sanctification. Lorsque ce corps mortel revêt l'immortalité, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. J'aime beaucoup cette expression-là. La mort est engloutie. On ne la voit plus, elle est dissoute dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Donc le dernier ennemi là à être vaincu, c'est celui-là, la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je lirai aussi le verset 58 parce qu'il concerne la sanctification de l'épouse. Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimées, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, qui est une œuvre de sanctification, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc vous voyez le tableau final, il y a un archange qui vient, une trompette qui sonne, qui retentit, les morts en Christ. Ceux qui auraient été prêts à être enlevés si l'enlèvement s'était passé de leur temps, vont ressusciter, les autres morts ne ressusciteront qu'à la fin du millénium. Maintenant, nous les vivants, nous serons en un instant transformés et nous allons ensuite monter tous ensemble à la rencontre du Seigneur. Maintenant, si je reviens à 1 Thessaloniciens, chapitre 5, je lirai à partir du verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, sans prévenir.
parce qu'il nous a déjà prévenus qu'il allait venir de cette manière-là. Quand les hommes diront paix et sécurité ou sûreté, vous voyez que ce n'est pas un contexte d'Apocalypse. Jésus dit, je viendrai brutalement au moment où personne ne s'en doutera. Si c'était un contexte d'Apocalypse, tout le monde se douterait qu'on y est. Jésus dit par ailleurs, il en sera comme du temps de Noé et de Lot. Or, du temps de Noé et de Lot, les gens mariés, se mariaient, mangeaient, buvaient, ils vivaient tranquillement. Ils n'étaient pas dans une période de bouleversement cataclysmique. Donc si la question m'est posée, est-ce que tu crois que l'Église va passer dans la tribulation ou pas? Ou est-ce qu'elle va être enlevée avant? Je dirais les deux. L'Église actuelle, c'est l'Église visible. Tous ceux qui se disent chrétiens ou qui peuvent être nés de nouveau, baptisés d'eau, ils forment l'Église actuelle, mais ce n'est pas celle-là qui va être enlevée. C'est une partie de cette Église qui est prête à partir. Ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on a tous à cœur de se sanctifier en permanence, on en connaît. Ça peut nous arriver aussi de chuter, de rétrograder, mais l'essentiel c'est de revenir au Seigneur et de reprendre la course de manière à être prêt pour partir. Ceux qui vont partir, pour résumer, mais j'y reviendrai, ce sont ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, par la repentance et la foi en Jésus-Christ, ceux qui sont des disciples de Jésus dans leur cœur, puisque c'est ce qu'ils recherchent. Ils ne recherchent pas seulement des convertis, le Seigneur, il recherche avant tout des disciples qui vont faire partie de son épouse. Et donc qui sont baptisés d'eau et d'esprit, et qui marchent dans la sanctification, qui ont à cœur de se sanctifier. Ceux-là seront prêts à partir. Donc vous pouvez être né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit, et ne pas chercher à vous sanctifier. Vous avez beaucoup moins de possibilités d'être prêt pour partir. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Or, la sanctification, c'est un processus continuel dès la conversion, un processus continuel qui doit nous amener à la mort ou à l'enlèvement. Il peut y avoir des hauts et des bas dans ce processus, mais l'essentiel, c'est de courir vers le but en disant « Seigneur, tu veux une épouse sainte, donc je suis d'accord pour participer à la sanctification que tu me demandes de vivre avec toi. » C'est pour ça que j'ai posé la question hier en arrivant à mon frère Étienne. Je lui ai dit « Mon frère Étienne, on va parler de la préparation de l'épouse. Est-ce que tu es prêt à nous prêter le baptistère qui est là? Parce qu'à la fin du séminaire, tout le monde doit être prêt. C'est-à-dire que s'il y en a qui n'ont pas l'assurance ici du pardon de leurs péchés ou de la conversion ou de la nouvelle naissance, il faut que vous l'ayez avant de partir. Pour passer par une nouvelle naissance, si vous n'êtes pas baptisé d'eau, ça sera le moment. Si vous n'êtes pas baptisé de l'Esprit, tous le seront pendant ce séminaire. Et si vous n'avez pas compris ce que c'est que la sanctification, tous l'auront compris. Donc vous allez partir d'ici, pas un ne partira sans être prêt à partir. Amen. Déjà ce matin, il y avait quelques candidats au baptême. Donc il nous dit ceci, au verset 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. » Il vient de parler de l'enlèvement. Pour moi, ça me prouve que l'enlèvement de l'Église va marquer le début de cette ruine soudaine, de la tribulation. Donc une partie de l'Église visible, celle qui est prête à partir, va partir parce qu'elle forme l'épouse de Christ. Les autres chrétiens qui ne se sont pas sanctifiés, qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas un cœur de disciples, vont rester dans la tribulation. Et là va commencer une période épouvantable qui est décrite dans l'Apocalypse et qui nous montre que l'Antichrist, l'homme de péché, va prendre le pouvoir dès que l'épouse et l'Esprit Saint vont partir. L'Esprit Saint va rester toujours là puisqu'il est omniprésent, mais il ne sera plus répandu comme il l'a été depuis le jour de la Pentecôte.
Et tant que l'Esprit Saint est répandu et tant que l'épouse est sur la terre, Satan ne peut pas faire ce qu'il veut et l'Antichrist ne peut pas se manifester. Il y aurait un seul chrétien rempli de l'Esprit sur la terre, il ne pourrait pas se manifester. Dès que l'épouse est partie, on le verra dans le 2e aux Thessaloniciens, à ce moment-là, les ténèbres sont les plus épaisses et l'Antichrist peut se manifester. Pour ma part, je crois que l'Antichrist est déjà adulte, présent sur la terre, prêt à se manifester. Il n'attend que, finalement, le signal que Dieu va donner, enfin que Satan va donner, mais que Dieu va donner lors de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Ce qui est intéressant à propos de la femme enceinte, c'est que une fois qu'une femme devient enceinte, elle sait qu'elle a 9 mois, enfin combien de jours exactement, je ne me rappelle plus, mais enfin 9 mois, mais qu'elle ne sait jamais ni le jour ni l'heure de l'accouchement. Maintenant on déclenche, bon c'est différent, mais elle sait qu'il y a 9 mois, mais elle ne sait jamais ni le jour ni l'heure. Mais elle sait que les temps sont là. À la fin du 9e mois, on voit bien que c'est imminent. Mais on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Il en est de même pour l'enlèvement de l'Église. Les signes montrent qu'on est à la fin, mais on ne sait pas ni le jour ni l'heure, mais on sait que ça peut venir maintenant d'un moment à l'autre. Donc à la limite, on ne connaîtra jamais ni le jour ni l'heure, c'est sûr, mais on peut connaître les temps, la période. On pourrait même connaître, à la limite, parce que Dieu est tellement précis dans ce qu'il dit. S'il dit « vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure », on ne connaîtra jamais ni le jour ni l'heure. Il n'a pas dit qu'on ne pourrait pas connaître l'année, le mois ou la semaine. Après tout, hein. C'est pas écrit. De toute façon, le plus important, c'est de savoir si nous sommes prêts ou pas. C'est ça, l'essentiel. Donc le but de ce séminaire, c'est surtout ça, savoir ce qu'il faut faire pour être prêt à n'importe quel moment. Maintenant, sur la fin, je vous donnerai quelques convictions personnelles, mais qui sont personnelles. Vous n'êtes pas obligé de les partager sur les temps et les moments. Mais le but, c'est ça, être prêt à tout moment. Seigneur, quand la trompette sonnera, je sais par la foi que je partirai. On doit être aussi sûr qu'on partira, parce que c'est par la foi et par la grâce, qu'on est sûr du pardon de ses péchés, une fois qu'on les a confessés à Dieu. D'ailleurs, il dit au verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Même si on ne connaît pas le jour ou l'heure, on ne sera pas surpris au sens qu'on est prêt. On est prêt à partir. « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Voilà, ceux qui se sanctifient, ce sont ceux-là. Des enfants de la lumière et des enfants du jour. On peut trébucher. Je pense qu'il nous arrive tous de trébucher tous les jours. Mais nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons le sang précieux de Jésus qui est toujours disponible. Nous avons le Saint-Esprit qui nous pousse à la repentance. Et normalement, ça ne devrait pas traîner de nous repentir si nous chutons. Quelles sont les 3 définitions du péché que donne la Bible ? La première, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, on connaît la parole, on désobéit. Ça, c'est la première définition du péché. La deuxième définition du péché, c'est ne pas faire quelque chose que Dieu demande. C'est Jacques qui le dit dans son épître. Si tu sais que quelque chose est bien, c'est-à-dire la volonté de Dieu et que tu ne le fais pas, tu pèches. La troisième définition du péché, c'est si tu fais quelque chose sans conviction, tu pèches aussi. Car tout ce qui n'est pas du domaine de la conviction, c'est péché. Vous voyez que ça fait quand même pas mal d'occasions de pécher. On peut ne pas pécher par commission, par désobéissance volontaire, mais déjà par omission, toutes les choses que le Seigneur nous a demandé de faire, est-ce que nous les faisons fidèlement ? En tout cas, moi, je ne peux pas dire oui, hein. Je ne peux pas dire que tout ce qu'il me demande, je le fais tous les jours, même si je ne pêche pas de manière volontaire. Alors, en ce qui concerne la conviction, là, je suis un peu plus ferme. Donc, il nous apprend à être des hommes et des femmes de conviction.
c'est-à-dire ne rien faire sans conviction. Il se peut que cette conviction ne soit pas la bonne, mais je crois que Dieu préfère que vous fassiez quelque chose avec une conviction qui n'est pas encore la bonne, plutôt que d'en faire une sans conviction. Parce qu'il va s'arranger pour vous faire changer de conviction, parce que nous sommes des brebis de Dieu qui écoutons la voix de Dieu, et quand la vérité nous est présentée par rapport à quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, Dieu attend que dans notre cœur, on réponde favorablement à la vérité, qu'on la reconnaisse, et qu'on dise, bon, j'avais une conviction qui était celle-là, maintenant je réalise que Seigneur, tu me montres la vérité, que je ne connaissais pas avant, donc j'abandonne mon ancienne conviction et je me branche sur la nouvelle maintenant, et je repars avec une conviction qui est plus proche de la vérité. Il veut faire de nous des hommes et des femmes convaincus, convaincus par la vérité de Dieu. On peut être convaincu par des fausses doctrines, mais au moment où la vraie nous est prononcée, il doit y avoir une réaction intérieure dans l'esprit et dans le cœur qui nous dit « Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. » Au verset 6, « Ne dormons donc point comme les autres. Voilà ceux qui ne partiront pas et dorment spirituellement. » Laodicée, la dernière église de l'Apocalypse. Alors elle était grande, elle était belle, elle était active, elle se croyait riche, et aux yeux de Dieu, il dit, je ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu, rien que ça. Et à ses yeux, elle était riche, prospère. Alors je te conseille d'acheter un collier pour que tes yeux s'ouvrent. Le collier, c'est la prière de Paul dans Éphésiens 1. Je te prie, Père, que tu ouvres les yeux de leur intelligence spirituelle pour qu'ils voient la situation réelle de leur vie et qu'ils voient surtout ce que Christ a accompli, qu'ils ne soient plus aveuglés et des vêtements blancs pour marcher dignement devant lui. Au verset 8, il dit « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. » Les armes spirituelles dont il parle là sont les armes d'Éphésiens 6, c'est le fruit de l'Esprit Saint. C'est ça la véritable arme spirituelle, le fruit de l'Esprit. Quand il parle de l'amour, de la foi, de l'espérance du salut, ce sont des aspects du fruit de l'Esprit, c'est-à-dire de la sanctification. Plus nous nous sanctifions, plus nous sommes revêtus de cette cuirasse d'amour, de foi, de patience, de paix, de joie, etc. Et ça forme sur nous une protection invisible par rapport au malin et à ses attaques. Plus nous produisons le fruit de l'Esprit, plus nous marchons par l'Esprit dans l'amour, dans la sainteté, dans la justice, plus nous sommes protégés par cette cuirasse-là. Ça, c'est la vraie cuirasse du chrétien. Évidemment avec l'épée de la parole de Dieu. Car Dieu, verset 9, ne nous a pas destinés à la colère. La colère, c'est l'Apocalypse. La colère de Dieu qui va s'abattre sur une terre rebelle, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, c'est-à-dire soit que nous soyons vivants, soit que nous dormions, morts, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, c'est toujours le but, vous voyez, le perfectionnement des saints, l'édification, la sanctification, ça doit être notre recherche permanente. Maintenant, il dit un peu plus bas, au verset... en passant, je lis le contexte à partir du verset 16. « Soyez toujours joyeux, même quand vous pleurez, même quand vous êtes dans l'affliction. Soyez toujours joyeux. » Il y a un niveau du cœur où on peut pleurer amèrement parce qu'on est triste et on a mal, mais au plus profond, on a la joie du salut. On a la joie de savoir que bientôt nos yeux vont le voir. On a la joie de savoir que pour l'éternité, on va être avec lui.
on a la joie de savoir que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous qui croyons un poids éternel de gloire. Et donc on a les yeux fixés sur ce qui vient et pas sur ce qu'on voit. Priez sans cesse. La meilleure façon de prier sans cesse, pour moi, c'est de prier en langue. Ou en étant en permanence branché sur la conscience de la présence de Dieu. Rendez grâce en toutes choses. Vous voyez, tout ça, c'est le fruit de la sanctification. Rendez grâce en toutes choses. On est dans une situation pénible. Est-ce qu'on peut lever les yeux en disant « Seigneur, je te rends grâce », pas tellement pour ces choses mauvaises que je peux voir, mais parce que je sais que là, tu es avec moi. Là, je sais qu'il y a un plan de salut pour moi, qu'il y a une porte de sortie pour moi. Tu ne vas pas me laisser dans cette affliction. Seigneur, je te rends grâce dans la situation où je suis parce que tu y es avec moi, tous les jours. Ne dépendons pas de ce qu'on peut ressentir ou de ce qu'on peut voir. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu tous les jours, en permanence? Moi, non. Par moments, je la sens, mais je me réjouis de la sentir. Mais si je ne la sens pas, je dis, Seigneur, tu as dit que tu étais là. Tu es là tous les jours avec moi. Et parfois, tu vas me retirer la sensation de ta présence volontairement pour voir si je continue à marcher par la foi ou par ce que je ressens. Hier, j'ai rencontré un ancien ou un serviteur de Dieu d'une église qui passait par un très mauvais moment de découragement et ça arrive, hein, de découragement, d'abattement, de déprime, parce qu'il en faisait trop en fait. Quand on en fait trop, on risque de ne plus faire ça, conduit par l'esprit, et entrer dans un système religieux où on se dépense à fond et on ne se rend pas compte qu'on n'est plus conduit par l'esprit, donc on s'épuise. Et ce cher frère était épuisé. Alors je lui ai dit, mon frère, tu as besoin de repos. Et puis je reçois une parole pour lui, je lui ai dit, retourne à la parole. Parce qu'il me disait, mais je ne sens plus la présence de Dieu comme je la sentais avant. Je ne sens plus Dieu me parler. Je lui ai dit, ben voilà, Dieu le veut pour toi, pour que tu apprennes à dépendre que de sa parole. Tu as la parole. Contente-toi de la parole, même si tu ne sens pas que Dieu est là, même si tu ne sens pas sa présence. La parole dit qu'il est là avec toi tous les jours. Repose-toi dans sa présence par la foi. N'éteignez pas l'esprit. Comment peut-on éteindre l'esprit? Par le péché. Par la résistance à sa voix. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez toutes choses. Il est grand temps de le faire, hein, dans cette période troublée. Examinez tout. Même ce que je vous dis là pendant ce séminaire. Hein. Examinez soigneusement. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors, les versets sur lesquels je voulais insister, là, c'est les deux suivants. Que le Dieu de paix, un Dieu de paix, j'aime ce mot, c'est un Dieu de paix. Jésus a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix. Quand les choses commençaient à devenir inquiétantes pour les disciples, sur la barque, sur des moments difficiles, je vois jamais Jésus stressé, jamais Jésus en manque de quelque chose, toujours calme et paisible, sauf peut-être quand il reprochait l'incrédulité à ses disciples ou devant les pharisiens, mais il restait quand même calme dans son cœur. Et la parole qu'il disait toujours, c'est ne craignez pas, ne crains pas, crois seulement. Vous vous rappelez ce qu'il a dit à Jaïrus, qu'il le suppliait de venir guérir sa petite fille de 12 ans qui était en train de mourir, et voilà qu'il est retardé par la femme qui lui a pris le bord du vêtement, et on vient annoncer à Jaïrus, ta fille est morte, n'importune plus le mettre. Et Jésus se tourne tranquillement et lui dit, ne crains pas, crois seulement. La crainte et la foi, ça ne va pas ensemble. Hein.
Dès que vous sentez de la crainte, vous devez savoir que vous n'êtes plus dans la foi. Si vous êtes dans la foi, vous êtes dans la paix. Il n'y a plus de crainte. Même si l'environnement est extrêmement impressionnant. La tempête est là, et tant que Pierre regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Après, il a quitté Jésus des yeux, et la crainte l'a saisi, et il a coulé. Homme de peu de foi, pourquoi tu as douté ? Mais avant de lui faire ce reproche, il l'a sorti de l'eau. Il fera toujours ça, Jésus. Il ne va jamais vous faire le reproche avant de vous avoir sauvé. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Vous voyez que celui qui pilote, qui dirige la sanctification, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui est saint, il sait ce que c'est que nous rendre saints. Il n'y a que lui qui peut le faire. Donc c'est lui, c'est en lui que notre confiance doit être. Ce n'est pas nous qui allons nous efforcer nous-mêmes de nous sanctifier tout seuls. Bien sûr, nous allons nous sanctifier, mais en ayant confiance à celui qui veut nous sanctifier, qui a la puissance de nous sanctifier, la volonté de nous sanctifier, il a besoin d'avoir en face de lui des hommes et des femmes qui le laissent faire entièrement, qui ne résistent plus, qui lui ont abandonné la direction de ce processus-là, qui lui disent « Seigneur, tu as carte blanche, fais ce que tu veux, Seigneur. » Non pas « Seigneur, fais tout ce que tu veux, mais pas ça, s'il te plaît, pas ça. » Non, alors là, ça ne marchera pas. Fais tout ce que tu veux, Seigneur. Quel que soit le prix que maintenant je peux imaginer que je vais payer. Mais face au résultat final, finalement, le prix que j'ai à payer, c'est rien. Le prix que j'ai à payer, c'est de renoncer à des choses qui vont m'empêcher de me sanctifier. Donc ça vaut la peine. Hein. Et Dieu va me persuader. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. Mais, je le répète, il ne le fera que dans la vie de ceux qui se sont consacrés entièrement à lui pour qu'il le fasse. Sinon, il ne peut pas le faire. Il respecte trop la liberté des hommes qu'il a créés. Il veut des hommes et des femmes libres parce que Dieu aime qu'on le choisisse librement. Il n'aimerait pas créer des robots programmés pour le choisir. Il n'aurait aucune joie à avoir des gens qui le suivent parce qu'il les a programmés pour le servir ou le suivre. Il les laisse véritablement libres de choisir, oui ou non, je veux te suivre. Et quand on commence à connaître le Seigneur Jésus, on n'a normalement qu'un désir, c'est de le connaître toujours mieux et de le suivre. Il est tellement merveilleux que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Alors, on va étudier ça en détail dans ces 4 jours-là. Déjà, pour ceux qui connaissent un peu ce que j'enseigne, l'esprit, l'âme et le corps, ce sont les 3 parties de notre être. Nous sommes composés de 3 parties, bien distinctes, l'esprit, l'âme et le corps. Je vais passer du temps à bien expliquer la différence entre l'esprit, l'âme, le corps, on le sait. Quoique au niveau du corps, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Soit conservé irréprochable. Maintenant, regardez avec moi comment ça va se passer. Les 3 parties de notre être vont être conservées irréprochables lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Il va se passer quelque chose de spécial lors de l'avènement, lors du retour de Jésus. On vient de le lire dans ces passages précédents.
c'est que notre corps, nous les vivants, notre corps physique va être changé en un instant en corps incorruptible, en corps glorieux. Qu'est-ce qui fait le problème de notre corps actuel? C'est qu'il est mortel, il est corruptible, parce que dans notre corps habite une puissance de péché et de mort qui s'appelle la chair. Je rappelle les deux définitions que Paul donne de la chair dans ses épîtres. Le mot chair veut dire viande en grec. Donc le mot chair peut désigner simplement notre corps physique lui-même, qui n'a rien de mauvais en soi. C'est simplement des cellules physiques qui sont assemblées dans un certain ordre. Mais dans notre corps physique, actuellement, habite une puissance de péché et de mort qui s'appelle la chair. Pourquoi Paul l'appelle aussi la chair? Parce qu'elle est collée à la chair physique. Mais il faut bien faire la différence entre les deux selon le contexte. Quand il dit par exemple dans 2 Corinthiens 10, les armes, donc nous qui marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ça veut dire que nous qui marchons dans un corps physique mortel, on ne doit pas combattre en utilisant la puissance de péché qui habite dedans, qui a des désirs, qui a des pensées, qui a des émotions, qui a des stratégies, qui a des ruses, qui résonnent comme une personne et qui habite dans notre corps mortel. Si vous regardez dans l'épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 16, où Paul dit aux Galates, marchez, je dis donc marchez selon l'Esprit, ça veut dire marcher dans l'obéissance à ce que le Saint-Esprit vous demande de faire, conformément à la parole, mais c'est aussi marcher selon l'Esprit nouveau que nous avons en Christ, qui est en accord avec le Saint-Esprit, puisqu'il est maintenant la demeure de l'Esprit Saint. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les versions modernes, très mauvaises de la Bible, disent, comme la seconde 21 ou 321, disent vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Je ne sais pas si vous avez cette version-là. C'est extrêmement mauvais. Le grec dit chair, sarx. Mais pour pouvoir, soi-disant, mieux comprendre ce que la parole de Dieu dit, ils ont transformé chair en disant votre nature propre. Ce qui fait que le chrétien qui lit ça, il dit bon, donc ma nature propre a des désirs mauvais. Et il s'identifie donc à la chair au lieu de s'identifier à l'esprit, parce qu'il est une nouvelle création dans l'esprit. C'est ça notre vraie nature. Notre vraie nature n'est pas la chair. Notre vraie nature, c'est notre esprit régénéré en Christ. Mais il existe dans notre corps physique une puissance de péché et de mort qui s'appelle la chair, qui a des désirs, vous voyez. Ces désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Ce sont les désirs de Satan. C'est les mêmes. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous tournez la page dans Éphésiens 2, où il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, on sait qui c'est, selon l'esprit, écoutez bien ce qui est écrit, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair. Vous voyez que la chair a des volontés, des désirs, des pensées, qui sont ceux de Satan, puisque c'est l'esprit qui agit, le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc la chair en tant que puissance de péché est un esprit collé à notre chair physique. Mais nous ne sommes plus des enfants de la rébellion.
ceux qui ne sont pas convertis sont par nature des enfants de la rébellion. Nous sommes devenus des enfants de l'obéissance. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Et il a pris la peine sur la croix de faire de nous des enfants de Dieu rachetés par son sang, qu'il a fait passer par une naissance nouvelle dans l'esprit. Mais dans notre corps physique habite toujours cet esprit de rébellion-là. Et Dieu ne veut pas qu'on continue à s'identifier à cet esprit qui nous contrôlait avant. Il veut qu'on réalise qu'il nous a fait passer dans une autre dimension, dans le royaume de Dieu, dans lequel nous avons la rédemption, mais continue d'habiter dans notre corps mortel cette puissance de péché et de mort qui s'appelle la chair. On était tellement habitué à vivre avec elle avant que bien souvent on continue en roue libre à vivre après, contrôlé par elle après. Paul appelle ça un chrétien charnel. Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui est né de nouveau, mais qui, dans la majorité de son existence, reste encore contrôlé par cet esprit de rébellion et de péché. Normalement, la sanctification doit nous permettre de comprendre comment paralyser cette puissance de mort et de péché qui va rester dans notre corps, mais elle sera paralysée. Elle ne va plus nous contrôler et on va pouvoir devenir des chrétiens spirituels qui vont pouvoir offrir leur corps physique à Dieu comme un instrument de justice. Là, on devient des chrétiens de plus en plus spirituels. Alors, le processus, j'y reviens dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables. Au moment où la dernière trompette sonne, les morts en Christ ressuscitent et nous, notre corps physique est changé. Il devient glorifié, il devient incorruptible. Ça veut dire que nous, les vivants qui sommes là, prêts à partir au moment où Jésus revient, le Saint-Esprit va ôter de notre corps physique cette puissance, cet esprit de péché et de mort. Lui seul peut le faire. Il l'arrache de notre corps physique et à ce moment-là, notre corps physique devient immortel parce qu'il n'est plus sous l'influence de cette puissance de péché et de mort. Il l'enlève. Elle appartient à Satan, elle ne nous appartient pas. Notre corps physique devient pur et parfait, immortel, mais cette puissance de péché et de mort qui habite dans notre corps physique, elle continuait auparavant à envoyer dans notre âme des pensées, des désirs, des sentiments, des volontés qui lui sont propres à la chair et qui étaient en train d'être éliminés progressivement par la sanctification que nous avions acceptée jusque-là. Vous voyez, la sanctification consiste à nous permettre de repérer, de discerner tout ce qui vient de la chair dans notre vie présente, tout ce qui peut envahir notre âme, c'est-à-dire notre être intérieur conscient, ordinaire, les pensées qui viennent de la chair, les désirs qui viennent de la chair, les volontés qui viennent de la chair, et qui nous contrôlent encore parce qu'on n'a pas encore été éclairé là-dessus. Mais on est en train d'être perfectionné, on est en train de discerner de plus en plus tout ce qui vient de la chair, de l'éliminer pour laisser l'esprit de plus en plus nous contrôler. On est en voie de sanctification, mais ce processus n'est pas achevé. Ce qui va se passer au moment de l'enlèvement, c'est que lorsque cette puissance de péché sera ôtée de notre corps physique, non seulement le corps physique va être immortel, mais toutes les influences de la chair qui peuvent encore se trouver dans notre âme vont aussi être enlevées, avec la chair qui va partir. Donc notre âme à ce moment-là va être parfaitement pure de tout ce qui est charnel. Ça, c'est la récompense finale de tous ceux qui se sanctifient. Enfin, la récompense, oui, enfin bon, c'est pas la récompense de nos bonnes actions, c'est le cadeau que Dieu donne. Mais pour pouvoir bénéficier de ce cadeau au moment de la dernière trompette, il faut qu'auparavant on se soit engagé dans ce processus de sanctification et qu'on ait à cœur de l'achever. Parce que ceux qui ne se sont pas engagés là-dedans, ça veut dire qu'ils vont continuer à vivre consciemment
contrôlés par la chair sans s'en soucier, et ils ne seront pas prêts à recevoir ce cadeau final au moment de l'enlèvement. Il faut qu'on soit attaché à nous sanctifier, mais ce qui, moi, me console et me réjouit, c'est que quel que soit l'état de notre sanctification juste avant que la trompette sonne, tous nous serons amenés au même état quand Dieu aura enlevé la chair de notre corps mortel. Donc ce qui fait qu'un chrétien qui vient de se convertir, il a 1 mois de conversion, il est encore très charnel, mais il est vraiment né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit, et il est en train de se sanctifier. Il n'aura pas atteint le même état de sanctification que... Excusez-moi, je coupe. C'est le bruit d'une harpe, mais... c'est pas la trompette. Donc, il aura, celui qui se sanctifie depuis 1 an n'aura pas atteint le même degré de sanctification que celui qui se sanctifie depuis 40 ans, évidemment. Mais l'essentiel pour les deux, c'est d'être engagé vraiment de cœur dans un processus de sanctification. Et de toute façon, au moment final, les deux vont être entièrement délivrés de tout ce qui restait comme chair ou comme influence de la chair, et ils vont se retrouver instantanément dans le même état de perfection parfaite. Tous les deux sont nés de nouveau, tous les deux n'ont pas atteint le même état de sanctification, mais ils sont attachés à le faire, ce processus de sanctification, et comme c'est Dieu qui va achever et qui va faire ce qu'il a à faire, au moment de la dernière trompette, on est tous arrivés au même état final de perfection absolue. Ben, Seigneur, je te remercie pour ce plan merveilleux que tu as. Il n'y a que toi qui peux nous engager dans cette gloire-là. Et le désir de mon cœur, Seigneur, c'est que tu m'aides maintenant à continuer d'avancer dans ce processus de sanctification de tout mon cœur. De tout mon cœur, je désire être sanctifié. Je désire être perfectionné. Je désire être prêt à ta venue. Et je sais que je le serai par ta grâce, par la foi. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné. On va aussi développer, là c'est un peu un message introductif pour voir un peu ce qu'on va développer dans les réunions suivantes, mais Dieu a donné des moyens de perfectionnement à son Église dans lesquels nous devrons persévérer. Il a donné, merci ma sœur Corinne, tu ne rateras pas ta récompense. Et je disais quoi? Oui, merci. Il a donné des moyens de sanctification auxquels nous devons être attachés. Il a donné aussi des ministères spirituels dans l'Église. Est-ce qu'il y aurait une pile? Ah, bon. En attendant la pile, je vais prendre celui-là. Donc, il a donné, le Seigneur, des moyens de sanctification pour nous permettre de continuer de faire ce processus. Ces moyens de sanctification, il nous les détaille dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 2 et au verset 41 et suivant. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés d'eau. Il venait de leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il parle du baptême de l'Esprit.
Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples, il ne dit pas des convertis, le nombre des disciples. Vous voyez que le Seigneur demande à ceux qui sont convertis et baptisés d'être immédiatement des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui a à cœur d'écouter l'enseignement de son maître pour le suivre, pour obéir. Des disciples furent augmenta d'environ 3000 âmes, et ensuite ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà les 4 piliers de la vie de l'Église normale. Ils persévéraient dans ces choses, ça veut dire que chaque jour, ils étaient attachés à mettre ça en pratique, de manière à ce que le Seigneur puisse continuer à les perfectionner. L'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement que les apôtres de Christ ont reçu de lui et qu'ils ont donné à partir des actes des apôtres dans les épîtres et jusque dans l'Apocalypse. Toute la parole de Dieu est bonne pour nous sanctifier, mais la nourriture particulière de l'épouse, c'est l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement des épîtres. C'est ça la nourriture de l'épouse. Alors ne me faites pas dire que je ne vous conseille pas de lire le reste de la Bible. Toute la Bible est inspirée de Dieu, mais on voit dans les épîtres, et notamment les épîtres de Paul, des révélations spéciales qui sont destinées à l'épouse de Jésus. C'est bon ? Ça marche mieux, ouais. Ah, merci mon frère. Sauvé. Oui, je préfère être un peu libre de mes mouvements. Donc, il a donné ces 4 choses pour que nous persévérions dans la sanctification. L'enseignement des apôtres, vous voyez que l'important, il commence par ça. L'enseignement, c'est le plus important. Mais pas l'enseignement de n'importe quoi. L'enseignement de la parole de Dieu, éclairée par l'Esprit. Il y a une manière de l'enseigner qui n'est pas bonne, c'est une manière légaliste ou religieuse. Il faut que cet enseignement résulte d'une révélation reçue dans l'Esprit, donnée dans l'Esprit et reçue dans l'Esprit. L'enseignement des apôtres, aujourd'hui, c'est un aspect qui est souvent négligé. Un enseignement systématique, approfondi, répété. Hier, avant-hier, j'étais à la réunion d'intercession à la porte ouverte de Mulhouse, là, et on m'a demandé, par surprise, de donner le message, et j'ai insisté sur la foi, parce que c'était un message pour l'intercession des malades. Si vous regardez dans les églises, le pourcentage de malades, en général, ça tourne autour de 75, 80, 90%. Et quand on voit la richesse de l'héritage qu'on a en Christ, on peut se poser des questions. Pourquoi ? Et moi, la réponse, pour moi, elle est claire, c'est que l'enseignement n'est pas donné systématiquement comme il devrait l'être, parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ, ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Et plus la parole de Dieu est prêchée avec répétition, avec persévérance, et plus elle décape les faux raisonnements, elle décape les fausses traditions, et elle permet à la parole d'être reçue dans sa vérité, dans les cœurs, et de produire tout le fruit que Dieu veut qu'elle produise. Et je citais le cas d'un pasteur qui, en prenant l'église, un jeune pasteur qui, en prenant l'église où il devait exercer son ministère, et voyant le nombre de malades, il a eu à cœur de dire, Seigneur, c'est pas normal que je vois tous ces malades dans ton église, donc je vais proclamer tous les samedis soirs une réunion spéciale d'enseignement là-dessus, sur ce que Dieu enseigne à propos de la foi, de la guérison.
Et donc il a programmé cette réunion, tout le monde est venu au début, et pendant 6 mois, il a persévéré à enseigner, à enseigner, à enseigner, à prier pour les malades, à imposer les mains, à donner l'onction d'huile, et il ne s'est passé rien. Et il a persévéré, il a dit, Seigneur, je ne baisserai pas les bras. L'assistance a commencé à se fatiguer, à diminuer, et il a continué, et au bout de 6 mois, les premières guérisons ont commencé à venir. Il est resté une douzaine d'années pasteur dans cette église. Au bout des 12 ans, tout le monde était guéri. Tout le monde a été guéri. Il n'a pas perdu un seul membre de son église par maladie. Il y avait même là des chrétiens de 80 ans avec cancer. Il n'a pas dit, bon, tu as l'âge de mourir, c'est bon, c'est le temps. Non, il dit, ils ont été guéris et ils sont morts à 90 ans. Pour mes amis suisses. Donc Dieu veut bien qu'on meure à un âge avancé, mais en bonne santé. Il veut qu'on accomplisse le nombre de nos jours. Et donc en persévérant dans cet enseignement, quel que soit le sujet, si vous persévérez, la marche par l'esprit par exemple, c'est un enseignement qui devrait être donné, répété. J'ai eu l'occasion de l'enseigner quelque part et il y en a qui l'ont compris tout de suite. D'autres, il a fallu 1 an. Pour, ça y est, il y avait sans doute des couches à décaper, et au bout d'1 an, ça y est, la vérité, je l'ai reçue. Pourquoi certains, la première fois qu'ils l'entendent, ils ont compris, et d'autres, il faut 1 an. Bon, peu importe, mais je veux que tous comprennent. C'est le Seigneur qui dit, je veux que tous comprennent, par l'action de l'Esprit, par l'action de ma parole. Je veux que ma parole soit comprise dans la vérité. Le frère qui m'a amené au Seigneur au début de ma conversion, bon, c'est rare comme expérience, mais il était mort et ressuscité. Il est resté mort 3 heures. Il avait une gangrène généralisée des 2 jambes. Donc les 2 jambes complètement pourries. Il est mort. Et il me racontait qu'au ciel, il a eu une vision de Jésus qui lui est apparu avec ce livre à la main. C'est le même, là-haut et ici. Et il lui a dit, tu vas retourner dire aux hommes que je veux les sauver et que je veux les guérir. Et il n'a pas voulu y retourner, il a fini par accepter, mais il voulait y rester, je le comprends. Il a accepté de revenir quand le Seigneur l'a mis en face de l'enfer, enfin du lieu de tourment. Là, il a dit, bon, je reviens. Et quand il est revenu, 3 jours après, le Seigneur a surnaturellement guéri ses 2 jambes, les chairs ont repoussé, la peau s'est remise, et voilà. Il a été entièrement guéri. Je travaille à Nice avec un pasteur, un ami pasteur, et là c'est tout récent. Il y a 3 ans, il a eu un cancer. Je ne sais plus de quel organe, enfin il a eu un cancer. Et il n'avait pas trop la foi pour se confier entièrement dans le Seigneur. Ce n'est pas un jugement que je porte contre lui, mais il le reconnaît lui-même. Et donc il a suivi un traitement lourd, chimio, etc. Et en pleine chimiothérapie, il me dit, le Seigneur me parle de manière audible, et il me dit, arrête tout, je vais te guérir. Alors il a prévenu les médecins qu'il arrêtait tout, évidemment ils n'étaient pas très contents, mais le Seigneur l'a guéri complètement. L'année d'après, il a des douleurs terribles dans la tête et il va se faire diagnostiquer. On diagnostique 2 tumeurs derrière les 2 yeux. Une tumeur derrière chaque œil. Les médecins lui ont dit, il faut ouvrir le crâne, opérer, enlever les tumeurs, plus chimiothérapie, etc. Bon. Il s'est laissé faire. On lui a ouvert le crâne, on lui a enlevé les 2 tumeurs. En même temps, ils ont fait une erreur médicale, ils ont coupé un bout de cerveau qu'ils n'auraient pas dû couper, qui gérait la gestion de l'urine et de l'eau dans le corps, donc il se vidait de son eau. Et il a dû subir une chimio qu'il a acceptée. Et le Seigneur lui dit, pas audiblement cette fois, mais lui fait comprendre clairement, arrête tout, je veux te guérir. On lui avait donné des produits chimiques pour compenser l'effet de ce qu'ils avaient malencontreusement coupé dans le cerveau, donc des produits chimiques qui permettaient qu'il ne se vide pas de son eau.
Et quand il est dit aux médecins qui voulaient arrêter tout, ils lui ont dit, mais dans 15 jours, vous êtes mort. Vous allez vous vider complètement et vous serez mort. Il dit, oui, mais Dieu m'a parlé, je lui obéis. Au bout de 15 jours, il a été entièrement guéri. Et puis, il y a quelques mois, il y a un troisième cancer qui se déclare. Bon, il a été éprouvé, celui-là. Hein, bon. Et il a eu un sarcome musculaire à l'avant-bras gauche. Un sarcome foudroyant. Les médecins lui ont dit, en quelques semaines, le sarcome va se répandre dans tous les muscles de votre corps. Il n'y a pas de traitement. Le traitement, c'est simple, il faut amputer le bras tout de suite. Alors il est rentré chez lui découragé, déjà qu'il était fatigué par tous les traitements antérieurs et les chimios. Il m'a dit, je suis rentré chez moi, je me suis couché, ma femme et mes enfants étaient là. Et je leur ai dit, j'en peux plus, j'en peux plus. Bon. Et il s'est senti partir de son corps et revenir une fois. Il s'est senti sortir, son esprit sortait de son corps et est revenu. Et il a dit à sa famille, écoutez, peut-être que je vais là y passer. Bon, ben, on se retrouvera un jour, mais je ne sais pas si la troisième fois sera la bonne. Effectivement, il est sorti de son corps et il m'a dit, je suis monté au ciel et j'ai vu une muraille d'or. Je suis rentré par la porte dans le ciel et là, je me suis trouvé devant une immense table, chargée de plats. Il m'a même décrit ce qu'il y avait dedans. Bon, je n'ai pas le temps de vous décrire, mais enfin, il m'a... Voilà, des plats. Et au bout de la table, il y avait le Seigneur debout, qui lui a dit, tu retournes sur la terre dire que tout est prêt et que c'est pour bientôt. Il s'est retrouvé dans son lit, et il me dit, j'ai vu une main transparente saisir mon coude, et le Seigneur me dit, ça n'ira pas plus loin. Donc ça, je l'ai quitté, j'étais prêché dans son église il y a quelques semaines, il y a pas longtemps. Il va régulièrement suivre des contrôles, et les médecins n'y comprennent rien. Ils ont vu la tumeur, actuellement, la tumeur qui faisait 23 cm est réduite à 2 ou 3, et elle continue, elle va disparaître, puisque le Seigneur lui a dit. Ceci pour vous dire que le Seigneur veut guérir et veut sauver. Pourquoi il y en a qui ne sont pas sauvés, dites-moi? Puisque Dieu veut sauver tout le monde. Soit ils n'ont pas entendu le message de l'Évangile, soit ils l'ont entendu et ils n'ont pas cru, ils n'ont pas accepté, et ils ne peuvent pas bénéficier de ce que le Seigneur leur a acquis par son sacrifice. Est-ce que Dieu veut guérir tout le monde? Oui. Pourquoi certains ne sont pas guéris? Pour la même raison. Ou ils n'ont pas appris que Dieu voulait le guérir, ou on leur a dit, mais ils ne l'ont pas cru. Le problème numéro 1 des chrétiens dans ce domaine, je parle de ça parce que quand on va parler de sanctification, j'y inclus là-dedans la guérison. Non pas que les malades sont plus impurs que les autres, hein, c'est pas ça, mais que Dieu veut nous libérer de tout ce qui à ses yeux n'est pas bon. Tout ce qui à ses yeux a été réglé par le sacrifice de Jésus à la croix. Or, nous savons bien, on devrait le savoir, qu'à la croix, Jésus a été chargé de la malédiction complète qui pesait sur nous depuis la chute. Et la malédiction, c'est le péché, c'est la maladie, c'est l'infirmité, c'est toutes les conséquences du péché. Il a pris sur lui nos iniquités, nos péchés, nos maladies, nos infirmités, la mort qui en résultait, la malédiction qui en résultait. Je sais que c'est un sujet qui est très controversé. Il y en a qui me sortent toujours, oui, mais il a laissé un certain, Paul a bien laissé un certain, il ne se rappelle plus le nom, mais un certain malade quelque part. Hein? Trophime, oui. Trophime, il a laissé malade à Milet, ben oui, il a laissé malade à Milet, oui, ben ça arrive qu'on soit malade. Il a prié pour lui, il l'a laissé malade, il n'est pas dit qu'il n'a pas guéri. Il n'est pas dit que Trophime est mort, et même si Trophime était mort, ça arrive qu'un chrétien malade meure, mais ce n'est pas ça qui doit nous servir d'exemple spirituel. Ce qui nous sert d'exemple, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il s'est chargé de nos iniquités, il s'est chargé de nos maladies. Par son sang, nous sommes rachetés et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors je disais ça avant-hier soir. Est-ce que vous réalisez que
si vous passez des heures à supplier Dieu de vous donner quelque chose que lui dit qu'il vous a déjà donné dans sa parole, vous perdez votre temps. C'est de l'incrédulité pure. Ouh. Avec amour, hein, s'il vous plaît, avec amour. Moi, je veux bien qu'on me traite d'incrédule si je le suis. Hein. Au moins que ça m'ouvre les yeux. Je dis, Seigneur, montre-moi où il peut y avoir dans ma vie quelque chose qui te déplaît. C'est ça, ce qui veut se sanctifier. Il dit, Seigneur, montre-moi les choses qui dans ma vie doivent être réglées. Montre-moi tout ce qui doit être éliminé, que ce soit le péché, que ce soit les choses charnelles, l'incrédulité, tout ça. Seigneur, je sais que tu veux me sanctifier. Tu vas me sanctifier par ta parole. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est ça qui va nous sanctifier. Donc ta parole me dit que sur la croix tu as porté mes maladies et mes infirmités, que par tes meurtrissures nous avons été guéris. Eh bien c'est le cas. La meilleure manière d'être guéri, il y a deux manières en fait d'être guéri. Et malheureusement les chrétiens cherchent presque uniquement la première manière, qui est la moins bonne, enfin la moins fréquente. La première manière d'être guéri, c'est d'aller dans des réunions où on peut recevoir un don de guérison, une guérison, un miracle, où on va t'imposer les mains ou l'onction d'huile et il va se passer quelque chose. C'est prévu par la parole de Dieu, mais la meilleure manière d'être guéri, c'est de réaliser ce que Dieu nous a donné dans sa parole, de le prendre par la foi et de dire maintenant, Seigneur, je m'attache à ta parole. Tu dis dans ta parole que tu as porté cette maladie à la croix. Je ne vais pas me laisser toucher par ce que je vois, par ce que je sens, parce que les médecins disent, parce que les hommes me disent. Je veux être touché uniquement parce que ta parole me dit. Et dans le fond de mon cœur, il doit y avoir cette paix qui me dit de ta part, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je suis un Dieu de parole, ma parole est la vérité. Si Jésus a tant souffert sur la croix pour porter nos péchés, c'est qu'il veut nous en délivrer. Heureusement qu'on prêche le pardon des péchés depuis 2000 ans, mais on ne prêche pas la guérison des maladies depuis 2000 ans. On prêche même la maladie divine comme une bénédiction quelquefois. Comment vous voulez avoir la foi pour guérir là? C'est pas possible. Hein? Donc ce frère qui a persévéré pendant des mois pour prêcher la vérité, il a vu les fruits. Il a vu les fruits, parce que la parole est puissante. Maintenant, j'étais resté sur le mot dans Actes de disciple. Si vous regardez maintenant, à quelle heure il est prévu d'arrêter cette réunion-là? 11h30, non? C'est ça? Oui. Bon, 2 minutes et puis on arrête. Hein. À propos, la deuxième réunion, c'est le soir à 8h. Donc il y a une réunion le matin à 10, une le soir à 8. Mais j'avais demandé spécialement qu'à 16h, une réunion spéciale soit rajoutée. Et cette réunion de 16h, elle a plutôt pour but soit d'approfondir ce qu'on vient de dire, de répondre aux questions, et puis sur la fin de la semaine pour aborder éventuellement d'autres sujets qui vous intéresseraient. Alors que la réunion du matin et du soir sont uniquement consacrées au thème du séminaire, c'est-à-dire la préparation de l'enlèvement. Donc dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, le Seigneur dit, juste avant donc de partir, d'être enlevé au ciel, au verset 18, Matthieu 28, 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il aurait pu ajouter dans l'univers entier, sous la terre, partout. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Donc, ça veut dire que personne dans l'univers n'a le moindre pouvoir à part Jésus. Si le diable, qui est un menteur, a réussi à vous persuader qu'il a quelques pouvoirs, c'est un menteur, c'est un mensonge. Il est paralysé, il n'a de pouvoir que pour ceux qui lui en donnent, ou pour ceux qui ignorent que Jésus-Christ a reçu tout pouvoir.
Ça me fait penser au témoignage d'un frère qui priait pour un malade et qui avait reçu par discernement que c'était un esprit d'infirmité dans le corps, parce qu'un chrétien peut avoir un démon dans son corps, hein. Et donc il l'a chassé au nom de Jésus, et c'était une maladie qui bloquait sa colonne vertébrale. Donc il lui dit, au nom de Jésus, esprit d'infirmité, va-t'en. Et ensuite il dit au frère, maintenant, voyez si vous pouvez toucher vos pieds. Bon, il n'a pas pu. Il a recommencé 3 fois à chasser le démon. Et à chaque fois, il lui dit, mais voyez maintenant si vous pouvez toucher vos pieds. Et l'autre ne pouvait pas. Il l'a renvoyé à sa place, sans la guérison. Et il reprend son discours et Jésus lui apparaît sur l'estrade. Personne ne voyait Jésus, mais lui le voyait. Et il commence une conversation avec Jésus. Personne n'entendait ce que Jésus lui disait, sauf lui. Donc ils entendaient ce que Jésus... Et Jésus s'approche de lui, il lui met le doigt sous le nez, et il lui dit, « J'ai dit dans ma parole, en mon nom vous chasserez les démons, et ils partiront. » « Oui, mais Seigneur, je l'ai fait, tu as bien vu, et il n'est pas parti. » « J'ai dit dans ma parole, vous chasserez les démons en mon nom, et ils devront partir. » « Oui, mais Seigneur, je l'ai fait, et il n'est pas parti. » Et Jésus, une 3e fois, sévèrement lui dit, « Oui, mais j'ai dit qu'il partirait. » Et il disparaît. Alors du coup, il ramène la personne, il lui dit, « Reviens. » Il lui remet les mains, il lui impose, il dit, « Au nom de Jésus, esprit d'infirmité, pars de ce corps. » Et au lieu de dire, comme la dernière fois, « Regarde si tu peux », il lui dit, « Baisse-toi et touche tes pieds. » Et immédiatement, il s'est baissé, il a été guéri. Le fait de dire simplement « Essaye voir si tu peux toucher », c'était une parole d'incrédulité. Rien que ça a empêché l'autre de recevoir sa guérison. Regarde voir si. Vous avez déjà vu Jésus dire à un paralytique « Regarde voir si tu peux... » Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai ordonné. Enseignez-leur. Vous voyez l'importance de l'enseignement. Enseignez-leur à observer, à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Voilà ce qui se passe avec un disciple. Le disciple, il s'engage à suivre un enseignement complet sur tout ce que Jésus a ordonné. Et la première chose qu'il ordonne là, c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, alors merci pour votre attention. Bon appétit à tous. On se revoit. Pour ceux qui veulent, à 16h, c'est pour ceux qui veulent, si vous avez envie de profiter du soleil, vous y allez. Pour ceux qui veulent, on se retrouve à 16h. Et entre-temps, on aura le privilège de communier ensemble. À 8h, c'est ici. 16h, c'est ici aussi. Avant de partir, je voudrais faire une prière, pardon. Amen, avant de partir. Avant d'aller nous précipiter sur les nourritures terrestres. Seigneur, nous te bénissons ensemble pour ta présence au milieu de nous, pour ta parole sainte et l'action de ton esprit. Et nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu as vraiment tout accompli, et tu es celui qui va nous sanctifier complètement pour ton retour. Et Seigneur, nous avons dans le cœur le désir profond de nous livrer à l'œuvre de ton esprit et de ta parole, et nous te disons merci parce que c'est toi qui le feras, et nous sommes heureux à la pensée de savoir que bientôt nos yeux te verront. Merci mon Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.